C'est intéressant de voir que, par exemple, les émotions aujourd'hui sur Dupont-Aignan sont aujourd'hui plutôt des émotions autour de la colère. Alors la colère, on pourrait dire que mais la colère contre les médias, ça marche toujours. Ouais. Alors en fait, c'est pas bien cette année. Oui, mais en fait, derrière colère, sur ce mot-là, en fait, on associe un champ lexical. En fait, avec Bloom by Partner, on a développé une approche qui permet de regarder quelles sont les émotions qui sont évoquées dans les messages associés à un candidat. Et en fait, là, le mot colère, c'est que sa colère à lui contre les médias, certes, mais en fait, il révèle une certaine colère contre un système qui plaît aux gens et qui est reconnu comme étant une façon de s'exprimer. Après, c'est pas non plus un critère de vote en soi. On vote pas forcément pour quelqu'un qui est en colère ou qui reflète votre colère en soi. Mais il y a que des candidats en colère cette année. Oui, contre le système, contre la justice, contre les médias, contre le. Et ça, c'est nouveau, ça. Contre tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un peu de monopole sur Marine Le Pen. Oui, alors cette année, Marine Le Pen avait le monopole de la colère. On a ajouté Jean-Luc Mélenchon et puis on voit que tout le monde est résistant, combattant. Jusqu'au bout, François Fillon devient un candidat anti-système, qui l'aurait cru. Emmanuel Macron, évidemment, s'inscrit dans cette parcours. Benoît Hamon est aujourd'hui très en colère aussi parce qu'il est trahi et reçoit des coups de couteau dans le dos. Donc tout le monde est en colère. Alors, on va voir pas tant que ça pour Mélenchon. Je vous termine juste pour Dupont-Aignan, donc 34% de colère. Et après, l'autre émotion qui ressort pour lui, la deuxième, c'est la confiance. Et pourquoi la confiance? Parce qu'on voit beaucoup de messages qui disent c'est le bon moment pour lui, ça y est, c'est son moment. Et on a confiance en lui s'il est élu, même si peu de messages disent qu'il pourrait l'être, mais on croit qu'il fera ce qu'il est. Il sera remboursé de ses frais de campagne. Oui. Voilà. Ouais. Alors après, Jean-Luc Mélenchon, qui devrait être normalement celui qui remporte le plus de colère, ou en tout cas qui devrait être dessus, en fait, son émotion à lui, celle qui est la plus associée cette semaine, c'est la joie. Et pourquoi la joie? Parce qu'en fait, les gens sont heureux de voir... Mais il a un évident bonheur à être porté par la foule. Et on sent qu'il est grisé par la foule. Ça le porte. Et au fond, c'est sa raison d'être. Alors, la joie, elle est... Narcissisme, vous parliez tout à l'heure. C'est frappant. Oui, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron son geste comme ça, la France, etc. Regardez bien Jean-Luc Mélenchon. Il est comme ça. C'est la même chose. C'est un geste qui dit tout autant la griserie du moment. Et moi, je prends le pari qu'il a beaucoup regardé les conférences de presse et les discours du général de Gaulle, parce qu'il y a une tournure de phrase où il est vraiment gaulien sans vouloir limiter. Il a écrasé tout le monde. Il est imbibé de sa culture politique et de son talent au départ. Je ne sais pas s'il s'inspirait du général confrère de la joie. Je ne sais pas si on peut l'associer à la joie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la joie de voir monter dans les sondages, de voir s'exprimer, de voir le succès dans ses meetings, de voir tout ça. Donc ça procure beaucoup de joie. Et puis aussi, à chaque fois qu'il attaque Macron, ses équipes sont très contentes. Et donc, ça provoque de la joie. Et là encore, on voit bien que le sujet, c'est bien Macron et Mélenchon. Et sa deuxième émotion, c'est la confiance. Donc là, c'est peut-être plus le sujet gaulliste qui revient. Et c'est très important parce que les deux émotions les plus fortes pour pouvoir voter, il faut que vous provoquiez de la confiance et de la joie. C'est là où vous êtes dans le positif. Et il aspire énormément confiance aujourd'hui parce qu'on commence à dire que ce qu'il dit est crédible et finalement c'est sérieux, il pourrait y arriver. Enfin voilà. Ouais. C'est bon. Et pour Macron, vous dites que ça marche à la confiance et à la joie aussi? Ça a l'air d'être le liquide gagnant, là. Il en a beaucoup aujourd'hui. Il a de la confiance, mais par contre, il n'a pas beaucoup de joie. Ah bon? Ah bon? Pourtant, c'est le seul candidat qui sourit vraiment beaucoup tout le temps. C'est drôle, ça. Il a quoi comme... c'est quoi l'autre... Je risque de vous dire une ânerie, donc je ne vais pas là, mais... Elle répondra la semaine prochaine. Je dirai la semaine prochaine, et ça évolue chaque semaine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas, autant de joie que Mélenchon, et par contre, il a de la confiance. Merci beaucoup Véronique.